Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques au secondaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'addition et de la soustraction. Avant de continuer avec cette capsule, je vais vous inviter à vous inscrire sur ma chaîne en cliquant sur le symbole pi qui se trouve à l'intérieur du carré. De cette façon, vous pouvez recevoir mes vidéos dès que je les mets en ligne. Je m'apprête à donner aux élèves de première secondaire un truc pour faire des additions et des soustractions. Les élèves du primaire peuvent faire des additions comme 4 plus 2. Ces élèves peuvent faire des soustractions comme 7 moins 3. Au-delà de ces calculs, les élèves ont de la difficulté à faire d'autres types d'additions et de soustractions. Par exemple, les élèves vont avoir de la difficulté à faire moins 6 moins 3 ou bien 2 moins 12. Il y a certains élèves qui ont de la difficulté à faire ces opérations. Il y a même des adultes qui ont de la difficulté à les faire sans une calculatrice. Maintenant, je vais vous donner un truc concret que vous pouvez utiliser et c'est un truc qui est infaillible et je suis sûr que ce truc va aider plus d'une personne afin de mieux comprendre et de mieux saisir le sens de certaines opérations qui a priori paraissent, disons, sans aucune logique. Alors, l'argent. L'argent, c'est quelque chose que nous tous nous connaissons. Nous allons introduire certains termes que nous utilisons dans la vie de tous les jours, utilisés dans le secteur bancaire et dans le secteur de la finance. Par exemple, je connais des jeunes qui savent c'est quoi une épargne et c'est quoi une dette. Une épargne est considérée comme une somme mise en réserve dans une banque. Il y a des élèves qui vont mettre l'argent en réserve sous le lit. Oui, on peut considérer ça comme une épargne. Mais ici, on va penser que l'épargne, vous allez toujours être capable de la mettre dans une banque. Une épargne est considérée comme étant une bonne chose. Alors, parce que lorsqu'on a de l'épargne, ça veut dire on a de l'argent, on peut acheter une bicyclette, on peut acheter de la nourriture. Avoir de l'épargne en poche, là, ça nous rend heureux. C'est la raison pour laquelle il y a ce petit bonhomme qui sourit. Étant donné que ça nous rend heureux, on va considérer l'épargne comme quelque chose qui ajoute du bonheur à notre vie. Donc, lorsqu'on parle d'ajouter, je parle d'une addition. Donc, je vais représenter une épargne par le signe plus que vous voyez ici. Et une dette est considérée comme étant une somme que vous devez à la banque. Une dette va nous enlever de l'argent dans les poches. Lorsqu'on a une dette, c'est qu'il y a quelqu'un, dans ce cas-ci, une banque à qui on doit de l'argent. À ce moment-ci, on doit remettre cet argent à la banque et on n'aime pas vraiment remettre de l'argent. Raison pour laquelle on va représenter une dette par le signe négatif. On va supposer aussi qu'on a deux banques. On a une banque que j'appelle la banque 1 et une deuxième banque que j'appelle la banque 2. Alors, on va maintenant considérer les exemples. Au primaire, avoir 4 plus 2, c'est une opération facile. 4 plus 2, on peut écrire, c'est plus 4 $, plus 2 $. Parce que cette fois-ci, j'écris $ parce qu'on va mettre les montants qu'on a, les nombres qu'on a ou les chiffres qu'on a, on va les mettre dans un contexte d'argent. Donc, plus 4 $, plus 2 $ veut dire une épargne de 4 $ dans la banque 1, une épargne de 2 $ dans la banque 2, ça me fait quoi? Comme vous le voyez, j'ai une épargne dans les deux banques. Donc, si j'ai une épargne dans les deux banques, si je prends, c'est combien ça me donne au total, je vais avoir encore plus d'épargne. Ça me donne une épargne de 6 $ que j'ai au total dans les deux banques. Ça, c'est facile. Maintenant, 7 moins 3, c'est comme on va le mettre en contexte. Ça veut dire une épargne de 7 $ dans la banque 1, une dette de 3 $ dans la banque 2, ça va me donner une épargne totale de 4 $. Pourquoi ça me donne une épargne totale? Parce que comme vous le voyez, j'ai plus d'épargne dans la banque 1 que j'ai de dette dans la banque 2. Donc, si j'ai plus d'épargne dans la banque 1 que j'ai de dette, donc dans les deux banques au total, je vais être encore en situation d'épargne lorsque je considère l'avoir que j'ai ou l'épargne que j'ai dans la banque 1 et la dette que j'ai dans la banque 2, je vais encore être en situation d'épargne, ce qui me donne une épargne totale de 4 $ dans les deux banques. Moins 3, plus 8,
je peux interpréter ça d'une autre façon en disant que j'ai une dette de 3 dollars dans la banque 1, une épargne de 8 dollars dans la banque 2. Comme vous le voyez, j'ai plus d'épargne dans la banque 2 que j'ai de dette dans la banque 1. Ça me donne une épargne totale de 5 dollars. Alors, ces 3 exemples que nous venons de prendre ici, ce sont des exemples que les élèves du primaire comprennent très bien, ils sont capables de le faire. Là commence la difficulté maintenant. 3 moins 8. Il y a des élèves qui vont dire que wow, ceci est impossible parce que je ne peux pas enlever 8 de 3 étant donné que 8 est plus grand que 3. Cependant, si on s'inspire de l'exemple de l'épargne et de dette pour donner à l'expression 3 moins 8 une explication, nous allons voir que 3 moins 8 fait du sens. 3 moins 8 peut s'écrire plus 3 moins 8. Plus 3, ça veut dire normalement, comme vous le voyez, lorsque j'ai un chiffre ou un nombre et qu'il n'y a pas de signe devant, donc le signe par défaut est un signe plus. Alors, 3 moins 8, c'est la même chose que plus 3 moins 8 ou bien plus 3 dollars moins 8 dollars. Plus 3 dollars veut dire une épargne de 3 dollars dans la banque 1, une dette de 8 dollars dans la banque 2. Comme vous le voyez, dans ce cas-ci, j'ai plus de dettes que j'ai d'épargne. C'est la raison pour laquelle ça va me donner, pour les deux banques réunies ensemble, j'aurai au total une dette de 5 dollars. Parce que j'ai plus de dettes dans la banque 2 que j'ai d'épargne dans la banque 1, ça me donne une dette totale de 5 dollars. Il y a aussi les cas dans lesquels nous avons deux signes qui sont collés. Lorsque les deux signes sont collés, les élèves ont beaucoup de confusion. Pour bien interpréter les opérations dans lesquelles nous avons deux signes collés, ce que nous allons faire, nous allons donner à ces signes des définitions. Exemple, lorsqu'on a deux signes plus qui sont collés, le premier signe plus va vouloir dire ajouter. Le deuxième signe plus va vouloir dire épargner. Donc c'est normal. Le fait de donner la définition ajouter au signe plus, ça fait du sens parce que lorsqu'on fait une addition, on ajoute quelque chose. Et le deuxième signe plus, qu'on dit que c'est une épargne, c'est normal parce que l'épargne est liée à l'idée d'additionner, à l'idée d'ajouter quelque chose, d'assembler des sommes. Donc le premier signe plus, c'est ajouter. Le deuxième plus signe signifie une épargne ou bien épargner. Donc 2 plus collé, ça veut dire ajouter une épargne. Mais réfléchissons bien, ajouter une épargne, c'est une bonne situation. Ça veut dire que j'ai davantage d'épargne. C'est la raison pour laquelle ajouter une épargne, c'est quelque chose de bien, et ajouter une épargne, c'est rien d'autre qu'épargner. Donc, si j'ai 2 plus collés, cela équivaut à avoir un seul plus, ça ne change rien du tout. Parce que ajouter une épargne, c'est épargner davantage, c'est comme épargner. Si j'ai un plus et un moins, le premier plus, c'est ajouter. Le deuxième moins, ça veut dire une dette. Donc, plus, moins qui sont collés, ça veut dire ajouter une dette. Ajouter une dette, c'est comme s'endetter davantage. Ce n'est pas une bonne chose. C'est comme si vous êtes endetté, vous vous endettez davantage. Donc, ce n'est pas une bonne chose. S'endetter davantage, c'est comme s'endetter. Donc, c'est une mauvaise situation. Comme vous le voyez, le bonhomme n'est pas en train de sourire ici. Donc, c'est un moins. Donc, le plus, un moins collé a la même signification qu'un moins. Moins plus collé. Le premier moins veut dire enlever. Le deuxième signe plus veut dire une épargne. Donc, c'est comme enlever une épargne. Enlever une épargne, c'est pas une bonne chose si j'enlève une épargne. Si j'avais une épargne, je l'enlève, c'est parce que je suis en train, je l'enlève, ça veut dire que je vais vers une situation qui n'est pas intéressante. Donc, ça rend triste. Donc, enlever une épargne, c'est comme s'endetter, donc c'est un moins. Maintenant, moins, le premier moins, ça veut dire enlever, le deuxième moins veut dire une dette. Enlever une dette, c'est une bonne chose. Enlever une dette, c'est comme épargner. Maintenant, avec ces définitions en tête, nous allons résoudre des exemples. Exemple, si vous avez 4 plus 3, c'est comme avoir plus 4 dollars plus 3 dollars. Maintenant, plus 3,
c'est tout simplement ajouter une épargne. Ajouter une épargne, comme nous l'avons dit tantôt, c'est comme épargner. Ça me donne plus 4 $, plus 3 $, qui est égal à plus 7 $. Parce que plus 4 $, c'est comme une épargne de 4 $ dans la banque 1, plus 3 $, et une épargne de 3 $ dans la banque 2, ça me donne une épargne totale de 7 $. Maintenant, 10 moins 5. 10 moins 5, c'est comme si j'avais plus 10 $, moins 5 $. Mais moins 5, c'est comme enlever une dette. Enlever une dette, c'est positif, c'est quelque chose de bien que je suis en train de faire. Donc, enlever une dette, ça me rend heureux. Donc, le moins, ça a un plus. Plus 10 $, c'est une épargne de 10 $ dans la banque 1. Plus 5 $, une épargne de 5 $ dans la banque 2. Ça me donne une épargne totale de 15 $. Maintenant, 40 plus moins 30. C'est plus moins 30 veut dire quoi? Plus moins 30 veut dire ajouter une dette. Ajouter une dette, c'est s'endetter davantage. Ça me donne plus 40 $, moins 30 $, donc, et une épargne de 40 $ dans la banque 1, une dette de 30 $ dans la banque 2, ça me donne une épargne totale de 10 $. Dernier exemple, moins 25, moins plus 12, c'est la même chose que moins 25 $, moins plus 12 $. Moins plus 12 $, ça veut dire enlever une épargne de 12 $. Enlever une épargne de 12 $, c'est pas une bonne chose, c'est s'endetter davantage. Donc c'est moins 25 $, moins 12 $ qui est égal à moins 37. Une dette de 25 $ dans la banque 1, une dette de 12 $ dans la banque 2, ça veut dire dans les deux banques, j'ai des dettes. C'est sûr, si j'ai des dettes dans les deux banques, le résultat final va me donner une dette. Ça me donne une dette de 37 $ dans les deux banques. Merci pour avoir suivi cette capsule. À la prochaine.